Il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont envie de savoir-faire avec leurs mains dans tous les domaines et on ne sait plus faire en fait. En 2 générations, on a vraiment arrêté, on s'est beaucoup mis sur nos ordinateurs et nos smartphones et on a arrêté de savoir faire avec nos mains. Les affûtés, c'est parti de cette envie d'avoir un endroit où, quel que soit le niveau qu'on a, même en étant complètement débutant, en n'ayant jamais tenu une perceuse, on a le droit de venir pour apprendre à faire des choses, pour fabriquer des choses soi-même, pour rénover des choses. Cet étage-là, c'est vraiment l'étage des activités plutôt calmes et peu salissantes. Donc c'est ici qu'il y a tous les ateliers collectifs qui ont lieu. Et puis tu as tout ce qui va être peinture, couture, électrique, bricolage. Tout ça, ça va être à cet étage-là. Tout ce qui est activité plus salissante ou bruyante, c'est dans la grotte aux machines. Donc c'est par ici. Et quels sont les différents types d'ateliers que vous proposez? Et ici, en fait, tu vas avoir 2 grandes choses. Tu as des ateliers collectifs. Tous les jours roulent 2 à 3 ateliers sur fabriquer une planche à découper, sur faire une robe, sur fabriquer du savon, réparer un appareil électrique. Il y a toujours vraiment cette logique de savoir faire avec ses mains et puis l'idée vraiment de devenir autonome. Et puis tu as donc plein de gens qui viennent aussi faire des projets à eux. Des gens, certains sont complètement autonomes et d'autres qui sont complètement débutants et où ils viennent avec une image Pinterest, une idée. Et puis nous, on va passer du temps ensemble à designer, on va choisir les matériaux sur place et puis on va fabriquer ensemble. Je fais une petite pochette pour protéger un iPad pour une amie. C'est beaucoup plus gratifiant de le faire soi-même, puis c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je sais coudre, mais là, je suis arrivée sur une épaisseur de feutrine trop épaisse pour le mettre en couture pour l'instant. Donc bon, on va trouver une autre solution, des rivets par exemple, puis on a finalement une finition jolie. Alors ce soir, on se retrouve chez les affûtés. En ce moment, il y a un atelier de couture qui a lieu juste à côté. Et nous, on vient pour coudre une petite pochette en tissu. On va être accompagné de Léa qui va nous aider dans cette tâche. Le 4, ouais, c'est juste derrière à ce niveau-là. Donc en quoi ça consiste exactement l'accompagnement ici chez les affûtés? Alors l'accompagnement couture, en fait, c'est vraiment des couturiers en herbe qui arrivent avec une idée ou alors un vêtement à réparer. Donc je les accompagne dans tout leur processus. Donc ça peut être vraiment comme un vêtement qu'ils souhaitent reproduire ou alors qu'ils souhaitent vraiment créer de toutes pièces ou seulement comme une fourche de jean à réparer. Ouais, de la retouche. Puis de la retouche, exactement, oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que pour toi c'est important de transmettre ton savoir-faire Oui, comme ça? bien sûr, bien sûr. J'aimerais que chaque personne puisse se réapproprier comme leur propre mode. Et je pense que ça commence par la couture. Ça serait... Arrêter de consommer par exemple Oui, exactement. dans les grandes enseignes. Exactement. Pour que les gens consomment local, ça serait vraiment comprendre le travail qu'il y a derrière un vêtement. Puis qu'est-ce qu'il y a de mieux que comprendre le travail derrière un vêtement que de réaliser soi-même ses propres vêtements? Il y a un vrai côté accessibilité, dire ça n'a pas à être intimidant, ces domaines qu'on ne connaît pas et les domaines manuels, ça n'a pas à être intimidant. Il y a un vrai côté entraide. Si tu vois quelqu'un qui est bloqué sur un projet, à qui tu peux donner un conseil, il y a vraiment cette idée d'entraide entre les différents niveaux. Et ça se voit en fait, tu vois que les gens se mettent à discuter de leur projet, à s'enthousiasmer parce qu'ils voient quelque chose que quelqu'un a fait qui est très cool. Cette énergie, elle est super à voir. Voilà, donc là il ne resterait plus qu'à mettre un bouton et sinon c'est terminé. C'est terminé. Merci. Ça m'a fait plaisir, Zoé.